വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, tu es réel et tu es vivant. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être dans ta maison et que tu accordes à chacun de nous. Pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que tu l'as voulu. Père, parle-nous. Laisse que ta parole nous transforme à l'image de ta volonté. J'ai détruit toute action de Satan, des démons, et toutes sortes d'esprits de ténèbres. Je chercherai à interférer contre ta parole, à empêcher mon frère, ma soeur, à saisir la grâce. J'annule l'action des ténèbres au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle en ces lieux et manifeste la gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus. Et j'ai prié ainsi. Amen. Vous nous mettre, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais te parler aujourd'hui sur ce thème, la marche de la foi. Mwendo ya imani. La vie chrétienne, c'est la marche de la foi. Sans cela, on ne peut pas vivre en Christ. La vie chrétienne, c'est la marche de la foi. Que Dieu soit loué. Et je vais te montrer, nous allons suivre ensemble d'où MRC a commencé. On est venu, où nous sommes arrivés. Après, je te dirai où nous allons. Gloire au Seigneur. Mais au travers de cet enseignement et de tout ce que nous allons voir, Dieu te parle. Et Dieu veut que tu adoptes cette marche de la foi. On va lire Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Oui. Marc chapitre 9, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, si tu peux, kama unaweza, tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule anaamini. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas continuer avec l'enseignement. J'aimerais d'abord que nous puissions suivre, parce que ça fait partie de l'enseignement. Après, je vais continuer avec la prédication. S'il vous plaît, la technique, vous allez nous balancer. Vous allez voir MRC 1, 2, 3. On a pris quelques éléments et puis je vais vous enseigner.
Merci. Ça sera au-delà. Nous allons prier cette opportunité que nous donne d'être ensemble, de commencer ensemble le premier jour la prière sur quelque chose dont nous allons en parler. Nous allons prier, disons merci au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions. Dieu soit loué. Amen. Dans la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10, nous disons: Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Quand tunaanza kunena, Jésus anasema voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Ile tu phrase, ile tu verset ndio msingi. Alléluia. C'est ça la vision, ndio onyo ya Mungu ila imepatia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Siku moja nilikuwa nimesha kulala kwa usingizi, nikashikia, j'ai entendu les anges de Dieu chanter. Alléluia. Ils chantaient, bananibeba mbele Mungu wenyewe bananibeba. Walikuwa naimba mwimbo mmoja unasema viti vitaanguka, ufalme itaanguka, lakini kiti cha Emmanuel kitadumu milele. Les trônes tomberont, les royaumes passeront, mais le trône d'Emmanuel, le règne de Jésus subsistera éternellement. Alléluia. Alléluia. Ainsi de suite. Onyo Mungu alinipa ni ya kusema ufalme ya Mungu ingie maisha ya mtu, ujamaa yake, umakazi yake, umukini mwonekana, mwinchi mwonekana. Nous voulons que le règne de Dieu vienne. La volonté yake ifanyike. Alléluia. Na pour que règne ya Mungu ikuye, inafaa ya shetani ivunjike. Alléluia. C'est pourquoi ministère hii, ce ministère ou cette église, c'est un ministère de délivrance. Parce que c'est par la délivrance que Mungu et qu'on a vunja, que Dieu détruit les règnes du diable. Alléluia. C'est un ministère de salut, un ministère de guérison, de restauration. Mungu asifiwe sana. Alors pour arriver que le trône ya Mungu, règne ya Yesu uikuye. Alléluia. Kitu kia kwanza, royaume ya Mungu, c'est un royaume d'amour. Parce que Dieu est amour. Que Dieu soit loué. Msingi ya kwanza, le premier fondement, c'est l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Msingi ya pili, c'est l'intercession. Royaume ya Mungu hawezi kuja kama tuombe. Si nous n'intercédons pas, si nous ne prions pas, j'abolisha Mungu asema que Yesu alisema il faut faire quoi? Prier. Que ton royaume vienne. Intercéder. Gloire au Seigneur. Ya tatu ni neno ya Mungu, mafundisho ya neno ya Mungu. Haleluya. Kama unaangalia watu wengine wanafungiwa kufuatana na mafundisho walipata, inawapatia boka ya makutume kama ya 4. Après enseignement ya neno ya Mungu, c'est la démonstration de la puissance du royaume. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en baronner, c'est
seulement, mais dans la puissance et dans la démonstration du Saint-Esprit. Manake kama tunafika mkanisa, Mungu anasema mambo fulani, kisha kuisema anafanya nini? Anaionyesha. Alléluia. Enfin, ya mwisho, dernier fondement, préparation ya kila mtu, de tout chrétien, pour le retour de Christ. Parce que le royaume ya Yesu oya, quand ça va se manifester pleinement, c'est quand Jésus viendra. Alléluia. Ni bantu wanafaa kujua Yesu. Vitu kani Yesu alisema ya kuonesha mwisho wa dunia. Amen. Stop. Gloire au Seigneur. C'était là la première fois. Que Dieu soit loué. Ce jour-là, la nuit, gloire au Seigneur, et je disais ce que Dieu a dit. Et pendant ce temps-là, là où on était, nous étions soulagés et sous-logés. Alléluia. Celui qui nous a sous-logés, son bailleur venait de lui demander de libérer la maison. Maintenant, nous là, sous-logés. Si celui qui te sous-loge, on lui demande de quitter. Toi, sous-logé, tu vas aller où? Gloire au Seigneur. En ce temps-là, moi, je devais chercher où aller pour commencer l'église. Maman pasteur qui était grosse, je crois que vous l'avez vu, devait chercher la maison où habiter. Mais nous n'avions pas d'argent. La marche avec Dieu, c'est la marche de la foi. Dieu soit loué. Continuez. Amen. Alléluia. C'était dans un. Et les hommes premiers, la foi, écoute ce que Dieu dit. Regarde dans l'invisible. Ce jour-là, tu n'étais pas là. Je ne te connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Alléluia. Mais par la foi, on voyait l'invisible. Alléluia. Alléluia. Maisha ya Ukristo ni maisha ya imani. Kule unataka kwenda, kile unataka ukue kesho, leo unafaa kwanza kujiona. Haleluya. Siku kwa Mungu alitupatia mawazo. Haleluya. Ce jour-là, on était d'abord à 5 et puis quelques personnes. Là, on verra dans la bouche. Allez, c'est match. Alléluia. Le caméraman alikuwa anafilme. Alisema bwana wewe unatupeleka. Voilà. Est-ce qu'il m'a envoyé unafanya hivyo? Tunaenda wapi? Ndio kwa cameraman mwenyewe. Leo shimana kuti tunaenda. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Kama wewe mawazo yako kama unaangalia, unapata mateso, unapata kuhangaika, pendant que la parole de Dieu dit que Jésus allait vous délivrer de malédiction. Mais moi, qu'il y a beaucoup de malédiction. Chez tous les autres, chez maisha yako, unaisha kuyengea panini. Alléluia. Le premier fondement solide qui demeure, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, hata watu wanaamua kukumanisha, hata watu wanabisha, hata shetani anabisha, kama kuna imani utasimama imara. Alléluia. Hautachange mawazo yako. Kwa watu prière yao inachangeka selon l'état et les circonstances. Alléluia. Anaomba shane kitu na shanja unasema Mungu wewe. Sasa Mungu anajia mwezi. Mungu nipatie moto kama moto basa. Mambo mmetolea shusha wangu kwa kupata. Mungu nipatie hata moto. Moto sasa kama asiba wanaisha yote. Mungu nipatie kinga.
Mtaenda kushuka selon les temps et les circonstances. Chrétien circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, circonstanciel de... Bâtis ta vie sur la foi. Alléluia. Ce jour-là, j'avais dit, ça sera grand. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler de 25 000. Alléluia. Peut-être que quelqu'un d'autre peut dire, on le moumachi, mon candidat, ça va être 25 000. Oui. Alléluia. 6 mois après, regardez ce que Dieu peut faire. 6 mois seulement. Alléluia. Mais quand ça sera une année, quand ça sera une année et demie, quand ça sera 2 ans, alléluia. Mungu wa mbingu ni Mungu mnene. Bâtis ta vie sur la foi. Beba Biblia, soma usubuhi, soma usiku. Sikia kile Mungu anasema, njoo kile chika, njoo kile waza, njoo kile konfese. Kama ile watu wanasema. Kwa watu kama eko na makuta Jésus est Seigneur. Kama nayo Mungu anamwacha shetani na watu kumanisha. Écoutez. D'ailleurs, il faut qu'il vienne nous combattre. Hatuna benjabo, comment il peut pas nous combattre? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe. Baba yetu wa juu mbinguni, jina lako lisifiwe.
Nous acclamons Jésus. Et Jésus soit loué. Et Jésus soit loué. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Après avoir écouté cette prédication d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commence à te prendre des photos et des films. Alléluia. Je te le prophétise au nom de Jésus. Commence à te prendre des photos et des films. Que Dieu soit loué. Toi aussi, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va regarder, on va dire, c'est pas possible. Jésus est Seigneur. Maintenant, écoute-moi, je vais te conseiller. Gloire au Seigneur. La marche de la foi. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu soit loué. Nous n'avions absolument rien. Comme je vous ai expliqué, celui qui nous sous-logeait nous a dit, je dois partir chercher où aller. Mais en attendant, il y avait l'œuvre de Dieu. Il fallait aussi vivre. Gloire au Seigneur. Nous n'avions absolument rien. On se mettait là avec mon épouse. On se disait, nous n'avons que Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Dès le premier jour, dans ce véranda-là, j'ai parlé, je leur ai dit, ça sera grand. Que Dieu soit loué. La première chose, bien-aimé, adopte les caractères de la foi. Il y a sur l'autorité de toi, adopte les caractères de la foi. Le caractère de la foi c'est défini en 5 choses seulement. 1. Écoute ce que Dieu dit. Je vais y rentrer. 2. Regarde dans l'invisible, pas dans le visible. 3. Crois dans l'impossible. 4. Confesse l'inaccompli. Et 5. Reste focalisé sur ta vision. Adopte les caractères de la foi. Que ce soit dans les affaires, alléluia, que ce soit dans n'importe, dans ta vie, adopte les caractères de la foi. La première chose, lisez d'abord Hébreux chapitre 11, verset 1er. Adopte les caractères de la foi. Et dans les caractères de la foi, il y a 5 choses. Oui, Hébreux 11, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Imani ni hakikisho ya nguvu ya vitu tunatumainia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kionyesho ya bila tuone. Amen. Amen. 1. Écoute ce que Dieu dit. Parce que la foi vient de ce que nous avions écouté. Ce que Dieu nous a dit. Même si on n'avait rien, on n'avait pas les moyens. Alléluia. Pour tout ça, hey, on n'avait rien. On était dans un véranda où mais on a écouté. Dieu t'a déjà parlé par sa parole. Dieu t'a déjà parlé par des visions.
des révélations, tu as vu. Alléluia. Pose la question à celui à côté de toi. Les rêves, les songes, les visions que Dieu t'a montré, où est-ce que tu les as amenés? Tu les as déjà enterrés? Pose-lui la question. Je ne t'entends pas. Dis-lui où sont les rêves, tes rêves. Mandoto le otaka semina la lota mina lota bien. Iko wapi? Gloire au Seigneur. Vous avez suivi, j'avais vu une vision où les anges ont chanté. J'avais vu. J'ai entendu. Alléluia. J'ai partagé avec mon épouse. Nous y avons cru. La première chose, écoute ce que Dieu dit. La deuxième chose, ne regarde plus dans les visibles. Ne considère pas ta situation d'aujourd'hui. Ne considère pas ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ta vie de demain ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Elle dépend de ce que Dieu a dit sur ta vie. Du ainsi dit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils focalisent leur vie sur aujourd'hui, les circonstances. Non. Écoute ce que Dieu dit. 2. Regarde dans l'invisible. Commence déjà à voir dans tes pensées, dans ton cœur, ce que tu ne vois pas avec tes yeux visibles. Commence déjà à voir le rêve que Dieu t'avait montré. C'est pour que dans tes pensées, tu ne vois que ça. C'est pourquoi Dieu a amené Abraham dehors. Il lui a montré les étoiles du ciel. Il dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Telle sera ta postérité. Pour que Abraham commence toujours à regarder dans l'invisible. Il n'a pas encore vu sa postérité. Il n'a pas encore vu ses enfants. Mais dans ses pensées, il voit. Troisièmement, je vous parle du caractère de la foi. C'est croire dans l'impossible. Croire dans quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus peut faire dans leur vie ce qui est impossible. Croire dans l'impossible. Écoute ce que Dieu dit, regarde dans l'invisible, crois dans l'impossible. Quatrièmement, confesse par ta bouche l'inaccompli. Ça signifie les choses ne sont pas encore là. Les choses ne sont pas encore accomplies. Confesse-les dans ta bouche. Appelle, déclare, appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà là. Gloire au Seigneur. Vous avez suivi quand on était encore à 2 MRC. Je leur parlais 25 000 personnes. Il dit, kanisa 25 000. Et je leur ai dit, yoi. Le caractère de la foi, c'est confesser ce qui n'est pas encore là. Déclarer ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Jésus était encore en vie, mais il disait, le Fils de l'homme va être arrêté, on les persécutera, on les tuera. Le 3e jour, il va ressusciter. Il déclarait ce qui n'était pas encore là. Beaucoup de gens passent du temps à déclarer leurs problèmes, leurs souffrances. Alléluia. Les problèmes qu'ils ont. Oh, oh, je souffre. Vous déclarez votre circonstance. Mais vous affermissez les problèmes dans votre vie. Non. Déclare ce qui n'est pas encore accompli. Ce que tu vois dans l'invisible là. Alléluia. Aujourd'hui, tu es locataire. Tu as déjà reçu la promesse. Tu viens à l'église, on te dit, si tu es enfant de Dieu, tu es merci, je suis ton pasteur, tu deviendras propriétaire. Tu déclares dans l'invisible. Alléluia. Et quand tu parles aux gens, tu leur dis aujourd'hui,
je suis locataire. Demain, je serai propriétaire. Après-demain, je serai bailleur. Gloire au Seigneur. C'est ça la marche de la foi. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu es avec moi? La première chose, adopte le caractère de quoi? De la foi. Écoute ce que Dieu dit. Regarde dans l'invisible. Crois dans l'impossible. Confesse. Déclare l'inaccompli. Confesse. Appelle à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles étaient déjà là. Je me souviens, quand Dieu nous a fait grâce et qu'on a eu le terrain, comme vous avez vu, qui était vide, l'architecte que j'ai appelé pour me faire le plan, il m'a proposé. Il m'a dit, prends une partie, on peut construire le temple, une autre partie, on peut même mettre même une école et tout ça. Tout ce qu'il me disait là, je le regardais, je dis non, il n'y a pas tout ça. Par au Seigneur. Je lui dis, le temple prendra la plus grande partie du terrain. Il m'a dit, ça va coûter trop cher. Dans sa bouche, lui-même a dit, ça coûtera plus d'1 million de dollars. J'ai dit, fais ce plan-là. Je n'avais pas cet argent-là, mais j'ai regardé dans l'invisible. Je croyais dans l'impossible. Bien-aimé, adopte le caractère de la foi. La cinquième chose dans le caractère de la foi, c'est se focaliser seulement sur son objectif, sur sa vision. Ne pas changer. Ne soyons pas des chrétiens circonstanciels des temps. Alléluia. Tu as ta vision, tu as des choses que Dieu t'a montrées, mais à cause des circonstances, des problèmes, la pandémie, la crise, tu dis, ah, est-ce que pareille chose pourra arriver? Reste focalisé sur ta vision. Le Dieu en qui tu crois, c'est le Dieu de l'impossible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez, on vient de ce véranda-là. Il y avait, c'est pas plus de 10 personnes, je crois 7 ou 9 personnes qui étaient là. Et regardez ce que nous sommes aujourd'hui, 10 ans après. Mais maintenant là, nous venons de traverser les frontières des pays par la télévision. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire l'inaccompli. Ce qui n'est pas encore là, c'est celui-ci. J'aimerais te le dire pour que quand tu le verras, que tu puisses encore croire. Il y a des gens qui viendront dans ce pays, non pour faire le tourisme, ni pour le business. Ils paieront des billets, quittant leur pays, avec un seul but, venir ici. Merci. Alléluia. Alléluia. Et vous les verrez, les gens de toute race, de tout peuple, alléluia, de différentes langues, vous les verrez. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Que Dieu soit loué. Adopte le caractère de la foi. Dis à celui à côté de toi. Dis-lui, arrête de pleurnicher. Arrête de te plaindre. Mais adopte le caractère de la foi. Gloire au Seigneur. Dis-lui ceci. Ça ne sera pas facile. Mais ça ne sera pas impossible. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Mais l'exploit dépend de ton caractère de la foi. Gloire au Seigneur. Ah, c'est la première chose. Il faut adopter ce caractère-là de la foi.
Beaucoup abandonnent. Beaucoup se plaignent. Beaucoup pleurent. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, à ceux qui ont le caractère de la foi. Que ce soit dans les business, que ce soit dans n'importe quel travail, adopte le caractère de la foi. Aujourd'hui, on peut te voir, les gens peuvent te voir tel que tu es, ne pas te considérer. Alléluia. Ne pas te donner de l'importance, mais adopte le caractère de la foi. Demain, les hommes te diront, tu pèses lourd. Demain, les gens vont te dire, mais qui tu es? Adopte le caractère de la foi en Jésus-Christ. Nous avons et nous continuons à adopter le caractère de la foi, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu pleures, le diable s'en moque. Il n'y a qu'une seule chose qui triomphe sur le diable, la foi. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, la plus aussi importante. La première, c'est adopter le caractère de la foi. La deuxième chose très importante. Aujourd'hui, j'en ai 3 pour te conseiller. La troisième chose, tu dois savoir soigner les relations. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois savoir soigner les relations pour atteindre tes objectifs, pour que tu deviennes ce que Dieu t'a montré. Écoute bien aimé, Dieu va utiliser aussi des hommes pour toi. Dieu va disposer des gens sur ton chemin. Alors apprends à soigner les relations. Dans la marche de la foi, il y a des gens qui viendront vers toi. D'autres vont t'abandonner. D'autres vont te tourner les dos. D'autres vont te trahir. Alléluia. Mais toi, apprends à soigner quoi? Les relations payent mieux que l'argent. Dis à celui à côté de toi. Encore. Il y a des gens qui détruisent des relations juste pour un petit intérêt. Ils détruisent les relations. Les relations payent mieux que l'argent. Apprends à soigner les relations. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoute-moi ceci. Suis-moi très bien. Il existe 3 sortes de relations. Dans notre marche avec le Seigneur, tu vas vivre ou tu es en train de vivre ces 3 sortes de relations. La première sorte de relations, ce sont des relations circonstancielles. Ça signifie des relations qui sont créées par les circonstances. Je vais t'expliquer. Il y a des gens que tu as connus dans ta vie parce que vous vous êtes tous retrouvés à l'école dans une même classe. N'est-ce pas? Hein? Et vous étiez tous élèves dans une même classe. Ça a créé quoi? Des relations. Ça, ce sont des relations circonstancielles. Ou bien vous êtes malade, tu es malade, on t'a hospitalisé. Vous vous êtes retrouvés dans une même salle, n'est-ce pas? À l'hôpital avec d'autres malades et vous êtes connus. Alléluia. Ça, c'est une relation circonstancielle. Dès que l'école est finie, alléluia, c'est fini. Vous n'allez plus vous retrouver dans la même classe parce que vous avez fini. C'était juste circonstanciel. Il y a des relations comme ça que nous rencontrons dans la vie, dans notre marche
des relations circonstancielles. Alléluia. Tu décides, il dit non, je vais voyager, je vais là en Tanzanie. Tu montes le bus, vous vous retrouvez tous dans un même bus. Qu'est-ce qui vous réunit là? Le voyage. N'est-ce pas, hein? Vous allez causer, vous allez parler, tout ça, vous êtes en relation. Mais qu'est-ce qui vous réunit? Le voyage. Quand le voyage se termine, la relation s'arrête. Ce sont des relations circonstancielles. Écoutez, on doit aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde. Chrétien ou païen, on doit aimer tout le monde. Gloire au Seigneur. Mais on doit apprendre à soigner les relations, les vraies relations. Alléluia. Pas les relations circonstancielles. Pas les relations circonstancielles. Deuxième sorte de relations, ce sont les relations d'intérêt. Dans la marche avec Dieu, il y a aussi des relations d'intérêt. Quelqu'un s'attache à toi parce que son but, tu as l'argent. Alléluia. Tu as quoi? Tu as l'argent. Ou bien il s'attache à toi à cause de la position que tu as dans la société. Il s'attache à toi à cause de ton onction. Il s'attache à toi. Il y a un intérêt pour lequel il s'attache à toi. Alléluia. Cette relation-là, ce genre de relation, quand l'intérêt n'est pas là, il se détache à toi. Il se détache de toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Un jour, Jésus multiplie les pains, les gens mangent, le lendemain, il les cherche encore. Seigneur, nous t'avons beaucoup cherché. Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains. C'était une relation d'intérêt. Que Dieu soit loué. Quand le Seigneur Jésus avait sa renommée sur la terre, il marchait, il opérait des miracles. La Bible déclare des foules le suivaient. Il le suivait pourquoi? C'était pour un intérêt. Soit la guérison, soit la délivrance. Alléluia. Les foules les suivaient. La relation qui était là, c'était une relation d'intérêt. Ce genre de relation, quand il y a un problème, Inaïcha, que Dieu soit loué. Les jours qu'on a arrêté Jésus, où était l'aveugle Bartimée? Où était la femme qui avait perdu le sang? Où était Lazare? Même les propres disciples de Jésus, Bantou Bote, sauve qui peut. Relation de quoi? Tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à soigner quoi? Quand je te parle de soigner, quand on dit soin, ça signifie on enlève tout ce qui est saleté. Dans les relations, il y a d'autres choses qu'il faut, d'autres personnes qu'il faut faire quoi? Tu es avec moi? Dans la marche de la foi, apprends à soigner des relations. Tu ne dois pas être en relation avec tout le monde. Il y a ceux-là qui sont avec toi par circonstance. Que Dieu soit loué. Il y a des gens avec qui j'étais là. Bonjour, toi tu es ici pourquoi? Dieu ne m'a pas encore dit. Et toi? Je dis moi aussi pas encore, on attend. Alléluia. Et toi? Non, moi on m'a dit que j'ai détourné ça. Ah bon? Ah, ok. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Tout ça. C'était circonstanciel. Alléluia. Quand la circonstance est terminée, la relation aussi c'est. Il y a des gens qui viendront dans ta vie par intérêt. Les relations circonstancielles ou les relations d'intérêt, ces relations-là ne vont pas t'aider à entrer dans ta destinée. Ces relations-là ne vont pas aider ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. L'église a fait 10 ans. Dieu dit, Mounakomea, tu dois te mettre pour dire, qui est-ce que, avec qui je dois être, hein? Que Dieu soit loué. Prie le Seigneur pour que tu ne sois pas quelqu'un qui est en relation avec une autre personne par circonstance ou bien par intérêt.
alors tu es une malédiction pour cette personne-là. La troisième sorte de relation, la plus importante, la vraie, c'est ce que j'appelle la relation de destinée. Que Dieu soit loué. La relation de destinée, où ceux qui s'attachent à toi, qui sont en relation avec toi, alléluia, c'est sans intérêt. Leur problème, ils t'aiment seulement. Alléluia. Ils t'aiment seulement. Ils croient dans ce que tu crois. Alléluia. Ils s'attachent à toi. Que ce soit dans des bons jours ou dans des mauvais jours, ils sont accrochés à toi. Alléluia. C'est ça la relation de Ruth avec Naomi. Naomi, c'était une vieille femme. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas d'enfants. Tous ses enfants sont morts qui étaient les maris de Ruth et de Orpa. Alléluia. Orpa, comme elle était dans une relation d'intérêt, où maman bonabaki a veuve, ana mtoto nanya tanyo, tout la canne tout bien, Wend. Si tu veux bien aimer, avancer dans ta vie, réussir, arriver à atteindre tes objectifs, alléluia, ton rêve que Dieu t'a montré là, s'accomplir, apprends à soigner les relations. On va nous lire Ruth. Ruth chapitre 1, 16 à 17. Oui. Ruth chapitre 1, les versets 16 et 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ruth répondit, Ruth akajibu, ne me presse pas de te laisser, usinikankamishe nikwache. de retourner loin de toi. Niende mbali yako wewe. Où tu iras, j'irai. Kule otenda na mimi ntenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Kule otekala na mimi tekala. Ton peuple sera mon peuple, Taifa yako itakuwa yangu, et ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Où tu mourras, je mourrai, Posho utakufa na mimi nitalala pale. et j'y serai enterré. Batanishika pale. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, Mungu aniapize si autre chose que la mort vient à me séparer de kama toi. kintu kingine kinakuwa kunyachanisha na wewe isipokuwa tu lufu. Amen. Voilà la relation de destinée. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, il y a des gens qui s'attacheront à toi, non pas par intérêt, parce qu'ils croient dans ce que tu crois. Ils se disent, lui, sa vie, c'est notre vie. Notre vie, c'est sa vie. Alléluia. Ils sont là pour te soutenir. Même dans les malheurs, ils sont là pour souffrir avec toi. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, alléluia, Jésus dit, quand il viendra à la fin du monde, il va dire, j'étais malade, vous êtes venus me visiter. N'est-ce pas? J'étais en prison, vous êtes venus? Oh, ne vous en faites pas, j'ai été prisonnier aussi. Hein? Alléluia, quel privilège. Gloire au Seigneur. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Quelle est la suite du verset? Il dit, je leur dirai, entrez aussi dans la gloire. Regarde dans ta vie. Qui sont ces gens-là? Quand tu souffres, ils viennent souffrir avec toi. Alléluia. Il faudrait que quand tu entres dans la gloire, entre avec eux. Alléluia. Pas la relation vient seulement quand il y a cessé le feu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épreuve, tout va bien. Ah! Que Dieu soit loué. Je te dis la vérité, tu veux atteindre tes objectifs? Tu dois apprendre à soigner tes relations. Tu dois apprendre à créer des sélections. Vous savez, la Bible déclare que nos corps sont le temple. Tu es avec moi? Hein? Nos corps sont les temples. Ok. Le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait combien de parties? Il y avait trois. Hein? La première partie, c'était
le parvis. Et puis, le lieu saint. Et puis, ok. Prenons un exemple naturel. Je vais rentrer sur le temple. Et prenons un exemple. Chez toi à la maison, il y a des gens, quand ils arrivent, ils reçoivent dehors. Vrai ou faux? Il y a d'autres, quand ils arrivent, ils le reçoivent au salon. N'est-ce pas? Il y en a d'autres, on a une chambre à coucher. Vrai ou faux? C'est ça la leçon de la vie. Il y a des personnes, alléluia, avec qui tu peux les faire entrer dans l'intimité de ta vie. Ceux-là qui ont la relation de la destinée, qui montrent qu'ils t'aiment. C'est pourquoi après la résurrection, Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Ou bien c'est la relation d'intérêt. Alléluia. J'ai pris le Seigneur que tu sois pour d'autres personnes celui-là qui est dans la relation des destinées. Quand tu découvres dans ta vie qu'il y a des gens qui sont attachés à toi, pas par intérêt, pas par circonstance, simplement parce qu'ils t'aiment. Si tu tombes, ils sont prêts de tomber avec toi pour te relever. Alléluia. Et non, si tu tombes, ils sont prêts à te critiquer. Alléluia. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Tu veux marcher dans la foi, tu veux accomplir des grandes choses avec Dieu. Dieu lui-même, il nous aime tous, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas la même position dans son cœur. Ceux qui sont dans la bonne relation avec Dieu, dans la relation d'amour, Dieu les révèle des grandes choses. Ceux qui aiment Dieu, alléluia, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les épreuves, ils sont toujours accrochés à Dieu. Ils craignent Dieu. Dieu accomplit dans leur vie des choses spéciales, extraordinaires. Les autres là qui suivent Dieu seulement par intérêt. Ni ba mu parvi. Mu maisha yako na weka bantu bengine mu parvi, bengine na bachofesha comme lieu saint, bengine njo na waingisha mu saint des saints. Kwa njia leo. Dis à celui auprès de toi, le pasteur dit à partir d'aujourd'hui. Sinon, tu n'atteindras jamais ta destinée. Alléluia. C'est en 2012 que MRC a commencé. Il y a des gens qui sont venus s'attacher. Selon eux-mêmes, ils savent pourquoi. Il y a des gens qui ont abandonné. Qui nous ont abandonnés. Il y a des gens qui nous ont trahis. Qui ont mal parlé. Pourtant, on n'a rien fait de mal. On a prié pour eux. Ils ont mal parlé contre nous. Il y a des gens qui nous ont tourné le dos. Il y a des gens qui nous ont poignardés dans les dos. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes ceux qui ont souffert avec moi dans mes épreuves. J'ai disposé aussi pour vous le royaume. Il n'a pas dit à ceux, aux autres qui le suivaient. Il a dit qu'à ses disciples qui ont souffert avec lui. Alléluia. Ne donne pas la même position dans ton cœur à une personne, alléluia, qui est avec toi par intérêt ou circonstanciel. Tu lui donnes la même position avec la personne qui t'aime sans intérêt. Alléluia. Bale kuko ba muparvi. Nimkiwanza tu unabapenda beba bakie wapi? Ni muparvi. Dieu lui-même nous enseigne par le temple. Tous c'est son peuple. Mais il y en a qui restent où? Dans les parvis. Et il y en a d'autres qui entrent où? Dans les lieux saints. Et qui entrent dans les lieux très saints? On appelle le sacrificateur. Ça signifie quelqu'un qui se sacrifie pour toi. On est sur 2h du matin. Alors, Nicolas Monflin, il peut bouger pour toi. Gloire au Seigneur. Dès qu'il entend que tu as un problème, il est là pour toi. Il y a des gens que Dieu dispose dans ta vie qui sont comme cela. Ils n'ont aucun intérêt. Ils t'aiment seulement. Ces gens-là, il faut prier pour eux. Ce sont des hommes de la destinée. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
On les reconnaît pendant que tu n'as rien. Pendant que tu souffres ou quand un problème t'arrive, tu peux facilement les reconnaître. Il y a d'autres. Ni va me cesser le faire. Kuna kintu kimia dans la paix. Joe, oh non, moi là, je ne peux jamais t'abandonner. Tu veux atteindre tes objectifs. Soigne tes relations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Hein? J'ai pris le Seigneur que tu sois quelqu'un qui a en relation avec les autres, non pas par intérêt, mais simplement par amour. C'est ça la vraie relation. Acclame Jésus-Christ. Je vais terminer par ce troisième point. Le premier point, c'est d'adopter les caractères de la foi. Le deuxième point, c'est soigner les relations. Kama mtu mwingine anakuacha, usijiplendre. Shukuru Mungu. Mungu ndio mwenye kumfukusha, atakulabishia maisha kumbele huko. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un t'abandonner, ne te plains pas. Ne va pas chercher à le remettre. Oh Saint-Esprit, merci. Qui était Lot pour Abraham? C'était son neveu. Ils ont cheminé ensemble. Ils étaient dans la relation. Mais la relation qui les liait, c'était une relation familiale. Vous avez compris? À un moment donné, il y a eu des problèmes entre Abraham et Lot. Abraham lui a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais. Si c'est moi qui étais à la place de Lot, j'allais dire non, non. Désormais, mes travailleurs sont tes travailleurs. Mes histoires sont tes histoires. Parce que moi, là, je n'ai pas écouté Dieu. Hein? Alléluia. Toi, au moins, tu as écouté. Je m'accroche à toi. Hein? Je vais suivre mes travailleurs. Il n'y a rien à faire. Vous allez recevoir l'ordre d'Abraham. C'est fini. Non, non. Lui choisit. Il va à Sodome. Là où il est allé, il a tout perdu. Gloire au Seigneur. Avant qu'il puisse perdre le tout par le feu de Sodome, il y a eu une guerre. On a pris Lot, sa femme, tous ses biens, on les a pris comme des prisonniers de guerre. Abraham a appris, il est allé aider Lot. Il a libéré Lot de la guerre de ses ennemis. Mais il n'a pas remis Lot dans sa maison. Est-ce que tu me comprends? Hein? Quand quelqu'un t'a laissé et que tu entends qu'il a des problèmes, aide-le. Mais ne le remets pas à la même place qu'il avait avant. Vous avez compris? Si tu lui donnes cette même place, tu es foutu. Tu n'atteindras pas ta destinée. Si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, votre père. Quand on a brûlé Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot. C'est pourquoi tu as enlevé Lot de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas envoyé un messager pour dire mon chez tout Lot, hein? Aluri tout kwanguk. Alléluia. Alléluia. Non, dans la vie, apprends cette leçon. Quand quelqu'un était avec toi et qui t'a tourné le dos, s'il revient, alléluia, laisse-le, mais de loin. Ne lui redonne jamais la même place. Alléluia. Vous êtes avec moi? Hein? Si vous êtes enfant d'Abraham, faites quoi? Les œuvres de qui? Votre Père. C'est ça le principe. On ne réussit pas. La vie n'est pas une plaine de jeux. Hein? On ne réussit pas comme ça. Non, non. Il y a des principes. Soigne tes affaires. La troisième chose, et je vais terminer par là. Il faut remporter sur les temps et les circonstances. Inafai kuwina yulu ya mawakati na manyakati. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent t'arriver. Bonnes ou mauvaises. Toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de temps. Ça peut traîner. Apprends à remporter sur les temps et les circonstances. Et tu ne peux remporter sur le temps et les circonstances qu'avec trois choses. 1. La patience. Ne sois jamais pressé dans ta vie. 2.
l'endurance. Parce qu'il y a des choses qui viendront dans ta vie pour te décourager. Dans ce que tu es en train de poursuivre. Alléluia. Il y a des gens qui viendront te décourager. Il y a des circonstances qui viendront te décourager. Mais endure. N'abandonne pas. Endure. Ça te fait mal. Endure. Gloire au Seigneur. Regarde seulement à l'invisible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On était ici quand quelqu'un tombe, comme notre tapis, c'était les bâches rouges. C'est orange, hein? Bâche orange. Non, les champs, ça changeait de couleur. Des fois, on prenait l'orange, des fois bleu, mais bâche. On est dit, pindula, comme on le voit, comme on peut talamuka, ou chaque fois, on a encouragé. Non, ce qui est important, c'est ta délivrance que tu as eue. Mais Moura, c'est yo, alléluia. Léo, on a anguka, on a la mouka, pour faire. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Patiente. Ne sois pas pressé. Beaucoup de gens se perdent parce qu'ils sont pressés. Quand je commence une affaire, il veut gagner les mêmes jours. Tu vas tomber dans les pièges du diable. Ne sois pas pressé. Patience. 2. Endure. 3. Persévère. Pourquoi on a chanté ce cantique? Persévère. Regarde toujours à l'invisible. Crois dans l'impossible. Confesse l'inaccompli. Alléluia. Reste focalisé sur ta vision et persévère. Endure. Patiente. Si dans ta vie, il y a ces 3 choses. 1. Le caractère de la foi en Jésus-Christ. 2. Si tu apprends à soigner tes relations. 3. À remporter sur les temps et les circonstances. Alléluia. Demain, les gens vont te regarder et ils vont dire réellement, avec Dieu, il a fait, elle a fait des exploits. Alléluia. Arrête d'accepter à être comme tout le monde. À partir d'aujourd'hui, refuse d'être comme. Dis-toi, d'ici au temps des temps, je vais atteindre par ma foi en Jésus-Christ et accomplir des grandes choses avec Dieu. Le Dieu qui nous a aidés, moi et mon épouse, nous n'avons rien. Nous n'étions rien. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est partout. Alléluia. Et comme le diable a fait un plan là, il pensait détruire ma réputation. C'est partout. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes Dieu, tu ne le suis pas par intérêt. Il te fait entrer dans son intimité. Il te donne une place. Toi aussi dans ta vie, donne la place, la bonne place à ceux qui t'aiment. Alléluia. Les autres là par intérêt, tout ça, salue-les. Parce que Jésus dit, si tu salues seulement ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Salue-les. Aide-les. Mais la place là, la relation, soigne-les. Prie. Alléluia. Pour ceux qui sont attachés par destinée. Et je te dis la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez vu notre film. Demain, nous verrons ton film. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez vu nos photos. Demain, je verrai aussi ta photo. Je te prophétise encore. À partir d'aujourd'hui, commence à te prendre des photos. De ce que tu es, de ce que tu as, de là où tu es. Prends tes photos. Parce que demain, alléluia, demain,
Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je termine par Ésaïe 60. À partir du premier verset, puis on va prier. J'espère que tu m'as compris. J'espère que tu as compris le conseil de Dieu. Hein? Si tu ne le comprends pas, ni mundo tu munonana naye, ni mu bus. Unaenda pesa nenda ku Tanzania. Na wewe unasema tuenda ku Tanzania. Avant mufika ku Tanzania, ushamu expliquer maisha yako yote. Ushamu raconter maisha yenu yote. Anaona aliye na date de naissance, chef lieu, territoire, yote ushamu expliquer. Juste ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a démontré dans ta vie pour mériter ton intimité? Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Les gens qui te fréquentent là, qu'est-ce qu'ils ont démontré dans ta vie pour mériter ton intimité? Vous avez compris, peuple de Dieu? Nous sommes sur le champ de quoi? Que Dieu bénisse sa parole, on va prier. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur.